Bonjour. Alors, flamme jumelle, flamme cosmique ou flamme tellurique? C'est une info qu'on n'avait pas dû bien retenir avec ma flamme. Parce que si on avait creusé sur cette piste, là encore, je me serais confirmé runner. Je ne peux pas être autre chose que la flamme cosmique. Déjà cosmique, cosmos, voilà, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose, c'est qui je suis, simplement c'est qui je suis. Et tellurique, déjà, le mot ne me parle pas, je ne connaissais pas la définition, donc je l'ai vérifié, hein, ça c'est la première vidéo de Fabien Marchand, il en parle. Tellurique, voilà, pour moi c'est un mot, c'est tellement abstrait. C'est comme les gens terre à terre, ça c'est pareil, c'est quelque chose de très abstrait. Pour moi c'est une définition très abstraite. Donc voilà un peu pourquoi je ne peux être que la flamme cosmique. Mon histoire d'Angel, commence dans le cosmos. Je suis née avec ce souvenir et je vais vous raconter un peu tout ça. Donc avant d'arriver ici, dans ce corps, dans le ventre de ma mère, j'étais là-haut, dans le cosmos. Je dis que j'étais un ange, je ne sais pas exactement. Le goût que j'ai, c'est que je suis là-haut, dans le cosmos, je suis une énergie, je suis un corps énergétique qui était là dans le cosmos, dans l'air, dans l'oxygène, autour de la planète et dans l'espace, qui était là pour aider les humains. J'avais cette envie d'aider les humains. Sauf qu'à un moment donné, en fait, j'ai eu mal. J'ai souffert de ça parce que les humains ne me voyaient pas, ne m'entendaient pas. Et voilà, j'avais envie de les aider et ça me rendait triste de pas être entendu, de pas être vu, de pas... J'étais tellement convaincue que voilà, il me suffisait de rayonner mon amour pour tu vois, réveiller quoi, émaner la lumière pour que les gens se rappellent de Dieu, se rappellent de la lumière, se rappellent de tout ça. Et en tant qu'ange, ou en tout cas en tant qu'être énergétique, j'ai souffert. J'ai souffert de pas être vu, de pas pouvoir aimer et apporter à hauteur de ce que j'avais envie. Et je suis née avec cette douleur, avec ce souvenir et avec cette douleur. Donc quand dans mon corps énergétique, en tant qu'ange, je suppose, quand j'ai souffert, quand j'ai commencé vraiment à souffrir de ça, et que j'étais triste de ne pas pouvoir aider les gens, de ne pas être vue, que mes messages n'étaient pas vus ni entendus, et que j'ai souffert, j'ai manifesté ma voix dans l'espace, dans le cosmos, en disant que je voulais un corps et une voix manifestée, matérialisée, afin d'avoir plus de chances d'apporter mon message. Je suis donc née avec ce souvenir-là, avec cette douleur-là, cette tristesse-là de ne pas avoir pu aider, de ne pas avoir su assez aimer, de ne pas avoir été vu ni entendu de la part des humains. Et je suis donc née avec cette douleur-là. Et je suis née avec un message. Le message que je suis venue transmettre, c'est la lumière guérit toute souffrance. C'est le message qui m'habite. C'est ce que je suis aussi, c'est mon essence. C'est aussi pour ça que j'ai eu très peur de cette planète, parce que c'était très différent de ce que je vivais juste avant. Je comprenais pas où j'étais. J'ai eu un temps d'adaptation, mes 5 premières années, où juste, mais c'est quoi ce monde? C'est quoi? C'est pas chez moi, je suis pas chez moi, c'est pas ma famille, c'est pas mes parents, c'est pas mon monde. Elle est où la lumière? C'est quoi ce monde tout sombre, tout triste, tout plein de souffrance? Donc voilà, déjà une première info, et voilà comment que se passe mon enfance. J'ai un groupe de guides, d'êtres de lumière, donc pareil, je suppose être des anges, qui venaient à moi le soir, qui venaient à moi et
ils m'emmenaient là-haut, ils m'emmenaient dans le cosmos, ils m'emmenaient à la source, ils m'emmenaient pour me recharger à la lumière, pour me recharger à l'amour inconditionnel de la source, de Dieu. Heureusement que j'ai vécu ça, sinon je n'aurais pas pu, je ne serais pas restée dans ce monde, je crois pas. Quoi, il y aurait eu quelque chose, mais j'aurais pas pu rester en fait. C'est pour ça que j'ai jamais douté que l'invisible existe, que la lumière existe, que Dieu existe, que nous sommes appelés à ascensionner et à rejoindre cet amour. Parce qu'il est là, parce que j'en ai le souvenir et j'en ai toujours eu le souvenir. J'ai toujours vécu avec ça. C'est aussi pour ça que ça fait de moi une personne très décalée, qui a été très différente des gens. J'ai pas trouvé, je suis pas grandi dans un monde où ceci était concevable, où la lumière existait et où on en parlait. Les gens que je croisais à l'école et tout ça, pareil, je voyais que non, personne n'en parlait alors qu'il fallait pas en parler. Après j'ai commencé à en parler et j'en parlais en termes de lumière, les gens ne comprenaient pas, Angel t'es trop bizarre quoi. Et c'est moi qui l'ai trouvé bizarre, je l'ai trouvé bizarre, mais comment tu fais toi pour pas sentir ça quoi? Tu sens bien que ce vide là, l'oxygène qui est autour de nous, tu vois bien que c'est pas vide, tu vois bien qu'il y a une essence vivante dans tout ça, c'est en mouvement, ça bouge, c'est vivant. Et du coup les gens ne comprenaient pas. Moi, faut savoir que voilà, l'invisible, c'est quelque chose qui me rassure. L'invisible, pour moi, c'est concret. Voilà, je suis pas terrestre, je suis cosmique. Pour moi, tout ce qui est subtil est concret. Ce que je reçois dans mes sens subtils est beaucoup plus vrai que ce que je vois dans la matière. C'est comme ça que j'avance, c'est comme ça que j'ai évolué. Voilà. J'ai toujours voyagé dans le cosmos. Même avec ma flamme, j'ai eu des visions comme ça où un soir, je goûtais mon amour pour elle. Je goûtais mon amour pour elle et j'ai été projetée dans le cosmos, j'ai été projetée ailleurs. Donc je pense pas faire des voyages astrales ou astro, je sais pas. Comme on entend, je n'ai pas de décorporation du corps, c'est juste une projection de conscience. Je suis dans mon corps, mais en même temps je suis ailleurs. Et du coup, voilà, j'étais ailleurs et en goûtant cet amour pour ma flamme et j'ai vu la planète Terre il y a des milliards d'années. Des milliards d'années. Il n'y avait pas encore de vie. Il n'y avait pas encore de vie sur Terre. C'était juste une planète, c'était en forme de création, qui était en train de se créer. Et il y avait de l'eau. Et il pleuvait. Et en fait, j'ai vu la première goutte, la première cellule de vie dans une goutte d'eau tomber. Et quand la goutte est tombée, j'ai eu une vision qui a zoomé et qui est devenue un peu comme si je regardais dans un microscope, quoi. Il y a ça, il y a aussi une fois où je suis remontée, j'étais dans le cosmos, pareil, je devais goûter l'amour pour ma flamme, et j'étais dans le cosmos, dans l'espace, et j'avançais. Ça avançait, ça avançait, ça avançait, ça avançait. Et en fait, ça faisait genre, plus j'avançais, plus je remontais le temps. Les particules du cosmos à l'inverse, en fait, je suis remonté le temps et j'ai vu le Big Bang. J'ai vu le Big Bang et j'ai vu l'avant Big Bang. L'avant Big Bang, c'était très très doux. C'était comme une feuille qui flotte à la hauteur au-dessus d'une rivière toute douce, toute paisible. Et ma flamme était là, était collée à moi ici. Et on se regardait, on s'aimait simplement et on flottait dans cet espace silencieux et serein. Et il y avait d'autres flammes, il y avait d'autres âmes comme ça, il y avait d'autres êtres qui étaient autour de nous, mais voilà, nous on vivait notre truc et puis tous on a été rassemblés au point du Big Bang et quand c'est arrivé là, pouf, et la suite vous la connaissez, paf, Big Bang, planète par ici, planète par là. Ça, il y a eu donc sur ma vie d'ange en fait, j'ai eu d'autres visions aussi plus tard
plus tard, j'ai eu d'autres visions avant ce moment où je suis dans le cosmos là et que je demande à manifester mon corps, quoi. Je demande à être matérialisé afin d'avoir plus de chances d'apporter mon message. Je suis remontée très très loin. En fait, c'était sur une planète blanche, très très saine, très pure. Et il y avait deux personnes, un couple, une femme et un homme, habillés en blanc, des êtres très sains aussi, très purs. Et j'étais un bébé à ce moment-là, un petit bébé blond, garçon. Et la main de Dieu, donc une main un peu immatérielle, un peu comme comment que ça s'appelle ça, je trouve pas le mot, mais voilà, il y avait une main qui était dessinée mais qui était transparente, un peu translucide. La main de Dieu m'a déposé dans les bras de ses parents. J'ai évolué sur cette planète où juste c'était merveilleux, tout était harmonieux. Là-bas on était pleinement aimé pour ce qu'on était, simplement. Peu importe ce que tu faisais de toi, t'étais purement aimé et intensément aimé de qui tu étais. Et puis un jour, une voix s'est manifestée dans le ciel et nous a demandé qui c'est qui voulait aller aider les êtres humains. Ah, moi tout de suite, moi, j'avais un enthousiasme énorme, j'ai goûté cet enthousiasme. Ah, moi j'étais sûre que j'allais arriver là-bas, j'allais leur dire, leur rayonner mon amour et puis paf, aïe, ils allaient voir et tout allait guérir et tout ça. J'étais un jeune homme, je sais pas, si on devait le mettre en âge terrestre, peut-être j'avais 18 ans peut-être, 18-19 ans peut-être. Et puis de là, en fait, j'ai fait un long voyage dans l'espace où j'ai traversé plein de galaxies, plein de planètes, C'était très très loin apparemment. Et à un moment donné, en fait, donc j'approchais comme ça. Et il y avait une autre chose qui remontait d'aussi loin de moi, mais à l'opposé, dans l'espace. Et pof, on s'est impacté comme ça. Ça, je suppose que c'est la fusion entre mon âme et mon esprit, mais alors j'en ai aucune idée. Hein. J'en ai strictement aucune idée. C'est juste une vision que j'ai goûtée, que j'ai vécue. Et voilà. Et j'ai vu aussi, donc j'ai pas vu ce que je faisais en tant qu'ange. À chaque fois que j'essaye de retourner sur mon dernier souvenir d'ange, je vois juste de la poussière. Je suis sur un champ de bataille, il y a des chevaux et des gens qui se battent, mais je vois rien, c'est un peu flou parmi la poussière, quoi. Et donc quand j'ai demandé à manifester mon être, à me matérialiser, un ange, c'est quelque chose de très diffus. C'est un peu comme un soleil. Et dans cette vision, j'ai vu et j'ai senti, j'ai senti pourquoi en fait je suis née avec autant de douleur. J'ai ravalé ma lumière parce que un ange est à une vibration beaucoup plus élevée que l'être humain. Et je ne pouvais pas m'incarner en humain avec cette même intensité. Du coup, j'ai ravalé ma lumière. Et quand j'ai ravalé ma lumière, j'ai ravalé mon corps sur moi-même, dans mon cœur, et ça a jusqu'à faire une toute petite boule jaune, comme ça. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Je suppose que j'ai appelé ça en fait le processus de désincarnation de l'âme. Si j'aurais été jusqu'au bout, je pense que j'aurais pu dématérialiser totalement mon être, totalement mon âme. Donc je me suis arrêtée avant, à cette petite boule là, parce que je ne voulais pas me suicider. Je voulais juste aller en être humain. Et voilà, et avant de rencontrer ma flamme, si tu me disais, voilà, si vraiment j'ai pas d'espoir de vivre heureuse un jour, voilà, je vais demander à totalement me désincarner, quoi. Parce que je pense vraiment que c'est possible, de par ce que j'ai goûté. Et puis me voilà arrivée dans mon corps, quoi. Voilà, j'ai toujours vécu comme ça, j'ai toujours vécu avec mes ressentis. Je ne sais pas ce que ça peut donner sur un runner qui ne serait pas médium, qui n'aurait pas cette voyance. Mais moi, j'ai toujours vécu avec mes sens subtils et j'ai toujours vécu avec mes visions.
J'ai toujours vécu avec mes guides, c'est les choses les plus concrètes pour moi, les plus rassurantes. Même un esprit, hein, même un défunt, c'est beaucoup plus rassurant qu'un être humain vivant, quoi. C'est comme ça que je vis les choses. Toute ma vie, j'ai fait semblant d'appartenir à ce monde en, en goûtant les énergies. Il y a des mots, par exemple, que je comprenais pas, mais je goûtais leur goût, je goûtais leur essence, leur énergie, et je pouvais en déduire un peu la définition. C'est pour ça que, du coup, mon vocabulaire n'est pas toujours bien posé, parce que je ne sais pas les définitions, j'ai pas vérifié les définitions de chaque mot. J'avançais comme ça, juste. Voilà, en faisant semblant, en goûtant. Et si quelqu'un parlait d'une passion, ah, je connais le goût de la passion. Alors je peux faire genre, je peux faire style, wesh wesh, ouais ouais, moi aussi je connais ça, ouais ouais. Même s'il parle de son sujet et que moi j'ai une passion sur autre chose, quoi. Voilà pourquoi je peux pas être autre chose que la flamme cosmique, quoi. Je vis dans une réalité parallèle, je ne suis pas du tout ancrée. Je l'ai été un peu plus après 2012, après mon stress post-traumatique, je suis un peu plus ancré. C'est pour ça qu'on a cru que j'étais chaser. Hein. On a cru que j'étais un chaser démoli par le stress post-traumatique. C'est drôle, mais non, je suis bien la flamme cosmique, la flamme, le côté très apeuré de tout ça. Tellurique, du coup, c'est quelque chose de très concret. Hein. C'est très matériel. C'est pas du tout moi. C'est vrai que ma flamme est beaucoup plus dans ce monde. Elle connaît le fonctionnement de la société. Elle arrive à danser parmi tout ça. Moi, j'arrive pas. Quand je suis dans la société, je tremble. Je comprends pas. La chose la plus difficile pour moi, c'est bien, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, quoi? C'est la question la plus dure de toute ma vie, quoi. J'ai 32 ans, j'en sais rien, quoi. Là, si on me posait la question, écoute, tout ce que j'ai envie, là, c'est d'être avec ma flamme, de l'aimer, et puis de planer sur une plage, de planer à travers le monde, découvrir. J'ai pas de. J'ai avancé toute ma vie pour ma mission. J'ai toujours eu conscience de cette mission. J'ai toujours eu conscience que j'étais là pour transmettre ce message, que la lumière guérit toute souffrance. Donc je l'ai fait sur moi. J'ai travaillé toutes mes souffrances. J'ai travaillé tout ça. Il en reste. Hein, y a pas de souci. Mais j'ai cherché à guérir moi-même pour montrer que c'est possible. Et il y a des choses que j'ai guéries. Voilà, je suis née en tant que victime d'inceste. J'aurais pu rester une personne très terrorisée sur la sexualité. Je me suis épanouie dans la sexualité et encore plus avec ma flamme. J'ai goûté le divin avec ma flamme, donc bon, je pense que voilà, ça montre le travail que j'ai fait. Donc tellurique, très très dans la matière, très concrète, une énergie beaucoup plus lourde, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus terrestre. C'est tout ma flamme. Moi, je plane, je disais toujours, mais moi, je plane, je suis quelqu'un de très aérienne, d'accord. Je suis une personne très aérienne depuis toujours. Donc j'ai incarné mon ange à un moment donné. Hein. Mon ange, il a toujours été au-dessus de ma tête. Il y avait une communication constante depuis que j'étais enfant. Et au fur et à mesure de mon avancée, de mon évolution spirituelle, je l'ai incarné. Alors aux dernières nouvelles, au mois de juin, j'avais perdu mes ailes. Parce que je suis retombée en souffrance avec ma flamme. Je suis retombée en souffrance et j'ai perdu mes ailes. Voilà ce que j'ai à dire sur ça. Je vais revenir sur d'autres vidéos, là, faire le lien chaser, runner, énergie tellurique, énergie cosmique. J'avais besoin de faire cette parenthèse pour vous expliquer un peu mon histoire, pour voilà, bien poser le décor. On sait que je suis la flamme cosmique, on sait que je suis ceci, on sait que je porte cette médiumnité, quoi. Voilà, j'ai eu beaucoup d'injustices parce que sur ma flamme qui était dite trôneuse, parce que elle s'était dit que c'était elle qui portait la lumière, c'était elle qui était médium et tout ça, et je me suis sentie tellement, j'ai l'impression d'avoir perdu toute ma vie, j'ai l'impression d'avoir, à un moment donné dans notre relation, là, c'est le moment de la séparation, où franchement je me sens une moins que rien, j'ai l'impression qu'on m'a tout volé, j'ai l'impression que on m'a fait vivre
tout un personnage. Donc je parle pas de la personnalité défaillante construite sur les blessures, je parle de tout l'être que je suis. C'était comme si j'avais travaillé à garder cette lumière, que j'avais travaillé et pratiqué ma médiumnité, et que en fait c'était pas moi, c'était à ma flamme, quoi. Du coup j'ai abandonné mes dons à ce moment-là, quoi. Bah non, en fait ils disent que c'est toi qui as ça, quoi. Moi c'est pas moi qui l'ai, quoi. Mais si aujourd'hui je récupère qui je suis. Ma flamme faisait que de me dire que je parlais de moi à un passé. Et c'est vrai que je, durant toute ma vie, j'ai mis beaucoup de valeur sur mon être par rapport à cette histoire, par rapport à ce souvenir d'avoir été un ange et d'avoir choisi de m'incarner. Et que ma flamme pense ça m'a enlevé toute valeur de moi-même, quoi. Bah en fait, je suis rien, quoi. Je suis rien. Mais si, je suis le résultat de mon histoire. Je suis cet ange incarné. Et là, je récupère un peu mes forces, je récupère un peu qui je suis. Je viens ancrer ça une bonne fois pour toutes. Je ne reperdrai pas. Je suis pas là, tout ce que je dis là, je ne vous dis pas que c'est une vérité, que c'est la vérité. Je ne dis pas que les anges existent, je ne dis pas je sais pas quoi. Je dis juste comment moi, enfant, j'ai grandi, je suis né avec ce souvenir-là. L'amour inconditionnel, la lumière, la source, c'est pas des choses que je ne pouvais inventer dans ma vie. Mes parents ne reflétaient pas du tout ça. C'était deux personnes en souffrance énorme. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de démonstration d'amour. Dans la famille de ma flamme, il y a beaucoup plus d'amour. Ses parents, ils sont chauds, quoi. Ils sont tout mignons, ils l'aiment. Ils l'aiment et ça se voit, que ce soit sa maman qui lui fait des câlins, ou son père qui est très ami, très doux. Ils sont très doux tous les deux. Mes parents, c'est tout l'inverse, ils sont très très durs. Et voilà, j'ai juste envie de dire que c'est comme ça que je suis née. Maintenant d'avoir eu ce souvenir, m'a fait voilà, avoir toutes ces pensées enfant. Mais c'est quoi ce monde, c'est quoi ce monde, je suis pas chez moi, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'étais dans la lumière juste avant, puis maintenant je suis dans l'ombre, c'est quoi ce délire? Voilà, tout ça, j'ai accepté mon histoire, j'ai accepté concrètement que c'est ce que je suis. Euh, Puis ça se reflète dans différentes choses. Mes parents me disaient pas d'histoire, j'avais pas de conte, moi j'ai jamais vu de conte d'enfant. Donc c'est pareil, je ne pouvais pas m'imaginer les choses. J'ai longtemps cru que tout ça c'était de l'imagination. À 19 ans, quand je suis partie à 700 km d'ici, j'ai commencé à lire. J'ai lu des choses en psychologie, des choses comme ça, ou des choses en ésotérique aussi. Et ça venait confirmer des choses. Je lisais Freud et les recherches de Freud. Et bah oui, c'est ça que j'ai capté. C'est ça que je captais là quand j'étais enfant et tout. Donc ça m'a un peu donné confiance. Et puis après le stress post-traumatique, quand j'ai fait le stress post-traumatique, c'est que j'ai tourné le dos totalement après le décès de mon père, j'ai tourné le dos à la lumière. J'ai souffert entre-temps d'avoir cru en l'âme sœur et d'avoir eu mal. Et du coup, j'ai tourné le dos à la lumière. J'ai fait, vous m'avez trahi, c'est fini, quoi. Je l'ai fait plus ou moins consciemment. Je me suis puni, je me suis lancé un éclair dans le cœur. Et je me perds dans tout ça. Et quand ils sont revenus en 2012, après le stress post-traumatique, à la fin des 9 mois de flashbacks et de cauchemars intenses, quand ils reviennent, là, ce groupe, alors je les appelle mes anges, j'en sais rien du tout si c'est des anges, mais c'est des êtres lumineux. Ils sont 4-5. Depuis toujours, ils me suivent. Depuis toujours, ils me suivent, ils me font goûter la paix que je vais avoir, que je vais vivre. Ils me font goûter cet amour, ils me font voir que tout ça existe. Sans eux, je n'aurais pas pu savoir que ça existait, et j'aurais même cru que ce que je voyais, il n'y avait que ça, et je n'aurais pas tenu. Donc après, le stress post-traumatique, quand ils reviennent, c'est une chance pour moi. J'ai une reconnaissance et une gratitude énorme pour eux de revenir. Et là, je leur dis, ok, ok les gars, maintenant, je fais comme si tout ça c'était vrai. Et je vous suis. Et je vous suis à fond. Donc ils m'ont demandé de partir sur les routes. Ils m'ont reconstruit un peu. J'ai reçu différents enseignements. Pareil, je ferai sûrement des vidéos pour parler de ça. J'ai reçu différents enseignements qui m'ont reconstruite. Et ils m'ont demandé de partir sur les routes. Chose que j'ai faite.
Donc c'est ça, avant de rencontrer ma flamme, je suis vouée à ma guidance, je suis vouée à ces êtres-là. Il faut savoir en plus que dans le chemin de vie, pour ceux qui connaissent le livre de Dan Millman, je suis 43-7. Mon chemin de vie est le 7. Le 7, c'est la spiritualité et je vis comme ça, de cette façon-là, depuis toujours. Donc c'est vrai qu'il est dit que les runners, ils se connaissent pas. C'est vrai que je connais pas comment gérer mon émotionnel, je ne sais pas ce que je veux, ce que je veux pas, mais je connais mon soi, je connais mon âme, je connais son goût. Et je l'ai servi. Et je l'ai servi tout au long de ma vie. Tout au long de ma vie, j'ai cherché à nettoyer mon personnage afin de refléter cette âme au maximum. Donc voilà, voilà pourquoi je suis la flamme cosmique. J'ai pas trop parlé de la flamme tellurique pour le coup, mais voilà, je vais en parler avec les autres vidéos. Voilà, c'est des gens des êtres qui sont beaucoup